Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous êtes en grande forme. Bienvenue les entrepreneurs du bien-être 77. J'ai la chance aujourd'hui d'avoir avec moi Karine. Karine, comment on dit Borges ou Borges? Borges. Borges. Voilà, donc Karine Borges. Karine, on te présente comment? Parce que effectivement, moi, je te vois multicarte, multi-possibilités. Comment, c'est quoi ton intitulé? C'est quoi ta spécificité, Karine? Alors, ma spécificité dans un premier temps, quand on voit comme ça d'apparence, ça va Ouais, être le prêt-à-porter pour femmes, prête à porter pour femme, ouais. mais ça va bien au-delà, car au-delà de vendre des vêtements, moi, ce que j'aime, c'est d'aider les femmes à s'aimer, à s'accepter et à sortir de leur zone de confort. Donc, Excellent. en fait, mon showroom, il fonctionne uniquement sur rendez-vous, Ouais. parce que je voulais créer un endroit qui soit cocooning et privilégié pour mes clientes, Mhm. pour les femmes aujourd'hui qui prennent des fois pas le temps pour elles, qui prennent du temps pour les autres, pour sa famille, pour son entourage, mais pas pour elle. Donc, je voulais créer vraiment un endroit qui soit cocooning et quand elles viennent au showroom, c'est un moment rien que pour elles, en fait. Et c'est pour ça que tu es aux entrepreneurs du bien-être 77, parce que je le précise, hein, les entrepreneurs du bien-être, c'est un groupe Facebook que j'ai créé pour rencontrer des entrepreneurs du bien-être, que vous soyez coach, thérapeute, magnétiseur, Reiki, bref, toutes les personnes qui font du bien aux autres. Et toi, Karine, c'est vrai que t'es un ovni t'es un ovni, mais en même temps, tu as une patate, tu as une puissance et tu as effectivement cette spécificité, c'est faire en sorte que l'image des femmes se transforme, que le regard qu'elles ont sur elles-mêmes change. Et ça me paraît super important de mettre cette spécificité en avant. Donc voilà, on va apprendre à découvrir. Je vais te poser quelques petites questions. Juste avant, pour ceux et celles qui ne nous connaissent pas, et donc qui ne me connaissent pas, ben moi, c'est Bertrand Barret. Moi, je suis coach thérapeute de couple, sexothérapeute et le fondateur des entrepreneurs du bien-être, 77. L'idée, c'est vraiment qu'on se rencontre. On se rencontre régulièrement au cercle sur Montévrain. Donc, allez-y, hein, regardez sur le Facebook. Vous allez retrouver les dates de nos rencontres, partager, échanger, se recommander les uns les autres, c'est super important, mais pour ça, il faut qu'on se voit. Donc, on n'est pas que sur des Zooms, on est sur de la vraie vie, quoi. Voilà, on n'est plus confiné, ça y est, on peut sortir, on a le droit. Donc, ça fait du bien. Et donc, Karine, justement, on s'est rencontrés à une de La ces... première. Voilà, le premier rendez-vous des entrepreneurs. Et puis, voilà, hein. Alors, Karine, raconte-nous un petit peu ton parcours. Qu'est-ce qui fait que tu as décidé de te mettre à ton compte? Parle-nous, voilà. Je sais que tu es à l'aise. Voilà. Dis-nous tout, raconte-nous tout. Alors moi, mon parcours, alors j'étais pas du tout dans le prêt-à-porter avant, Hmm. mais moi, j'ai été commerciale avec des coupures, hein. Moi, j'aime bien des fois changer de métier, donc j'ai fait plusieurs métiers différents. Mais mon parcours, en fait, j'ai été commerciale donc pendant plus de 20 ans et manager, donc j'ai géré des équipes. Et moi, ce que j'aime, c'est vraiment la relation client. Ouais. Moi, c'était vraiment ma plus-value dans tous les métiers différents que j'ai pu avoir. Et alors moi, j'aimais mon métier, j'ai pas fait de burn-out, tout ça. Moi, j'aimais vraiment mon métier. Hmm. Mais j'ai toujours eu cette petite idée en tête d'avoir une boutique, tu D'accord. vois. À la base, je voulais pas faire vêtements pour femmes, je voulais faire vêtements pour enfants. Moi, je voulais faire les bébés. D'accord. Et du coup, bon, après, voilà, je me suis mariée, j'ai eu des enfants, donc j'ai mis un peu cette idée de côté. Ouais. Et à l'aube de mes 40 ans, Mhm. et en fait, ça commençait à cogiter dans ma tête. Et j'en ai un peu parlé autour de moi. Et mes amis très proches qui m'ont dit: ah non, mais toi, tu peux pas faire les bébés. Faut que tu fasses les femmes. Elle fait t'aimes trop nous habiller, t'as l'œil de nous mettre en avant, de mettre les vêtements qui nous vont. Et surtout, pas que par rapport à sa morphologie aussi, hein, parce que c'est important, mais aussi par rapport à la personnalité. Souvent, mes clientes, quand elles viennent au showroom, je leur propose pas à toutes les mêmes vêtements. Eh Parce que oui. comme on va d'abord discuter en amont, Oui. bah, en fait, quand on va discuter, je vais tout de suite capter en fait leur aura, on va dire. Bon, après, moi, j'aime bien tout ce qui est énergie, tout ça. Yes. Et de ce qu'elles vont me dire, de ce qu'elles vont me confier, et ben en fait, je vais voir vers quoi je peux les emmener en fait. Et donc du coup,
j'ai décidé du coup début 2020 Oui. du coup de quitter mon entreprise, enfin d'aller voir du coup mon patron pour dire que je voulais partir pour créer ma société et de créer du coup Glamoureuse by Karine. Mais je voulais pas faire comme tout le monde. Moi, je voulais pas avoir une boutique qui est pignon sur rue. Parce que comme je voulais faire vraiment du privé, ça aurait été trop compliqué de dire aux clients, maintenant vous restez dehors, je suis déjà avec une cliente, vous attendez votre tour. Donc, mon mari a eu l'idée de le faire dans mon garage. C'est génial. Donc, j'ai créé ma boutique dans mon garage. C'est génial. C'est Mais génial. heureusement, parce qu'il y a eu le Covid après. Donc, C'est ce que j'allais te dire. C'est ouais, fort. C'est fort finalement, ouais, parce que tu as pu démarrer une activité dans une période qui était hyper compliquée. tout à fait, Et exactement. comme quoi tout est possible, même dans des périodes de crise. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas démarrer les Non, choses. après, il faut voir les choses. En fait, il faut se poser, il faut pas se précipiter. Moi, j'ai ouvert le showroom, les travaux ont été finis fin septembre 2020. Donc, j'ai ouvert au 1er octobre. Donc, Ouais, bon, ça a démarré très bien. Mais notre cher président qui nous a confinés fin octobre. ouais, Donc là, ça a été un peu la panique à bord. Je me suis dit, mais j'imagine. comment je vais faire? Oui, Et d'où, après, du coup, les réseaux sociaux et je me suis lancée dans les lives. c'est alors effectivement, Karine, justement, tu as une spécificité, c'était live. Franchement, c'est pas la même. Donc, je voulais te voir en mode sérieuse là, parce que en tant qu'entrepreneuse, parce que sinon, dans les lives, t'es une autre personne. Enfin, tu te Ouais, lâches mais parce que les lives, complètement, en c'est fait. différent, en fait. Déjà, je suis Ouais, toute seule face à la caméra, ouais, même s'il y a des gens derrière, mais je les vois pas. ouais. Je vois pas leur visage. Je vois juste les commentaires et effectivement les réactions qu'ils peuvent mettre via des smileys, par exemple. Donc, en fait, si tu veux, moi, mon tout premier live, j'étais hyper sérieuse. Hmm. Vraiment. Parce que tu sais pas, en fait. Oui. Et les premières personnes qui se sont connectées, forcément, c'est mon entourage, c'est mes amis, pour me donner de la force. Et en Mhm. fait, à la fin du premier live, du coup, j'ai un peu demandé la température, qu'est-ce qu'elles en pensaient. Et elles Ouais, m'ont dit: «Ah mais non, en fait, non, 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 ça va pas du tout». Je dis: «Bah, comment ça?» Elle fait: «Bah, c'est pas toi». Elle fait: «Soit toi». Je dis: «Vous êtes sûrs?» Bon, moi, mon côté un peu déluriste, ça peut faire peur aussi, hein. Attention, hein, c'est que les gens qui te connaissent pas, ils te voient, ils disent: «Bah, c'est qui celle-là?» ouais. Et en fait je me suis dit: «Ouais, de toute façon, je suis la première à dire: "On s'en moque du regard des autres, donc applique-le"». Donc Excellent. du coup, je me suis dit: «Bah, vas-y, sois moi, je vais être moi» et en fait, c'est mon moment le live, c'est en fait mon moment de détente. Même si ça prend beaucoup d'énergie, parce qu'il faut tout le temps parler, il faut essayer les vêtements, expliquer, donner effectivement, par exemple, des petites, quand j'essaye un vêtement, de dire: «Voilà, ça vous pouvez le mettre avec tel autre accessoire», toujours donner des idées à mes clientes pour qu'elles puissent se projeter sur un vêtement. Mhm. Donc en fait, il faut toujours être à l'affût, en fait, de tout et donc c'est beaucoup d'énergie mais moi, c'est vraiment mon moment où, je peux complètement délirer et des fois partir sur des délires, et en fait, je kiffe. Oui, c'est vrai que tu parles. Je suis pas toutes les vidéos parce que je suis un mec et voilà, mais j'ai bien compris que des moments, tu partais dans ton truc. Est-ce que tu Et c'est ce pourrais qui fait donner... aussi que mes clientes, elles aiment bien aussi parce que ça fait un moment où elles décompressent de leur journée. Ouais, Enfin, c'est les retours que j'ai, hein, encore, dimanche, j'ai ouvert exceptionnellement le showroom pour des clientes qui ont voulu, faire une après-midi, shopping, entre copines et elles ouais. m'ont dit: «On adore tes lives parce que, ça nous détend, on rigole». Elle dit même, mon mari, il passe devant et puis il fait: «J'adore!» parce qu'ils savent, qu'ils sont en train de me regarder et voilà. Après moi, si je peux moi, j'aime bien faire rire. J'ai toujours Ouais, aimé faire rire, mon entourage. J'ai toujours été un peu clown, on va dire. Alors je suis pas tout le temps marrante, hein, mais voilà. Après, je suis comme je suis bah et ouais, je me dis: «Si je peux apporter un peu de légèreté dans ce monde de brutes, ouais. en fait, j'aurais fait mon b.a-ba de la journée». Voilà. Complètement, complètement. Est-ce que tu pourrais donner quelques conseils aux personnes qui ont envie de se lancer au niveau des vidéos? Parce qu'il y a pas mal d'entrepreneurs. D'ailleurs, hein, je vais faire un atelier sur comment faire des vidéos et comment se mettre en avant justement pour son activité. Et toi, tu as peut-être des clés à donner quand tu as démarré, ouais, comme tu disais, hein, tu n'as pas démarré de la même manière que ce que tu fais aujourd'hui. Quels conseils tu pourrais donner aux gens? En fait, il faut être soi. Ouais. En fait, dès l'instant que tu es aligné à tes valeurs, tu es aligné à toi, en fait, il faut pas faire, des choses qui te correspondent pas, en fait. Mm. Tu vois, par exemple, les vidéos que je peux faire d'ailleurs, j'en ai fait juste une avant d'être connectée avec toi, parce que j'ai reçu de nouvelles marchandises. Ouais. Déjà quand je le fais,
je recommence enfin, c'est très rare quand je recommence une vidéo. Je la fais, je lance et même si je bégaye et même si, j'ai un peu de rouge à lèvres qui dépasse ou, si j'ai mes cheveux un peu en bataille, on s'en fout en fait, c'est tu ça. vois? Ouais, Après, ça dépend des secteurs d'activité, je suis d'accord que moi j'ai un secteur d'activité, c'est du prêt-à-porter, c'est quand même léger, tu vois? J'ai pas besoin d'être sérieuse dans mes vidéos tout à fait, tout à fait. et comme c'est des vidéos très courtes, je dis: «Au moins que je fasse une vidéo qui soit courte, mais qui donne aussi un moment de légèreté à mes personnes, aux personnes qui me suivent». Mmh. Et voilà, ça va te donner un peu de ouais, de légèreté, de rire, voilà, moi je sais qu'elles aiment bien, j'ai toujours des retours en disant: «Mais tu as pas fait de vidéo encore aujourd'hui?» Ouais, donc tu as des fans en plus. Tu as des Ouais, fans. bon après des fans, je sais pas si on peut dire des fans, j'ai des personnes qui m'aiment bien, ouais, qui aiment bien me suivre, qui aiment bien ma personnalité, ce côté un peu, où je me prends pas au sérieux en fait, C'est ça. Je crois que c'est c'est ça. super Enfin important. je suis sérieuse dans mon travail, je fais mon travail vraiment avec, j'essaie d'avoir vraiment la meilleure satisfaction auprès de mes clientes. Mmh. J'essaye vraiment de les comprendre au maximum. Ouais, Après, comme à certaines, je leur dis: «Moi, je suis pas thérapeute, je suis pas psy. Moi, je suis là pour les aider déjà à travers les vêtements, par rapport à des complexes qu'elles peuvent avoir». Parce que moi, ça fait presque 4 ans que je suis en activité. Des femmes, j'en ai vu passer au showroom et pas que, hein, parce que j'ai aussi des clients qui sont pas de qui habitent en province, qui habitent dans d'autres régions et je d'accord. les aide aussi, bah, soit on s'appelle en visio, soit sur Messenger. Aujourd'hui, on a beaucoup d'outils de communication, donc je peux aussi aider des femmes qui sont pas du tout de la région parisienne. Donc et hem et du coup, ça y est, j'ai perdu mon fil. Mmh. Bah, tu disais que tu étais pas thérapeute et cetera, qu'elles Voilà, que étaient je pas suis pas des thérapeute. Parce que problématiques. des fois, on me dit, moi, il y a pas longtemps, j'ai des clientes qui m'ont dit: «Non, mais moi, c'est bon, je veux plus aller voir ma psy, je vais te voir toi». Je dis: «Hop, hop, 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 stop». Et moi, Voilà. je suis pas psy. Je dis: «Moi, j'ai ce côté où je vais essayer de te comprendre» et après avec l'expérience de vie, forcément, j'ai 45 ans, donc j'ai de l'expérience, j'ai eu du vécu, Du j'ai des recul, personnes ouais. aussi que j'ai épaulées dans des moments difficiles. Donc Mmh. je vais plus les conseiller en tant que, on va dire, copine, Mmh. par rapport à un point de vue à moi. Mais après, je suis pas psy, je suis pas thérapeute, donc quand je vois qu'il y a vraiment des souffrances, qu'il y a vraiment des blocages, bah, après moi je les oriente. OK, OK. Ça, c'est vraiment important. Alors justement, qu'est-ce qui va faire la différence? Je te provoque un petit peu, hein. Qu'est-ce qui fait la différence entre, voilà, heu aller chez toi et aller faire ses courses, à Val d'Europe, voilà. C'est quoi le Alors, plus? déjà d'une, on est seul à seul, Ouais, donc il y a pas la couille de ces magasins-là. Sauf si des fois, bah, j'ai des clientes qui viennent avec des copines parce qu'elles veulent passer un moment entre elles et d'accord. ça aussi c'est très sympa, j'aime bien. Moi j'aime bien les tête à tête parce OK, que ça me permet vraiment de, heu, de connaître ma cliente, ouais. de savoir qu'est-ce qu'elle aime pas. Moi j'aime sortir mes clientes de leur zone de confort, de les amener vers des vêtements. Quand tu vas en magasin, tu vas toujours vers ce que tu as l'habitude de prendre, Oui, souvent, très souvent et des ouais. choses, que tu vas voir, tu vas bien aimer, tu vas dire: «Oh non, de toute façon ça va pas m'aller, j'ai trop de hanches, j'ai trop de ventre ou j'ai pas assez de seins». Voilà, toutes les clientes, tous les jours que j'en ai encore hier, elles ont toutes un complexe. Il y a toutes j'en ai eu aucune qui m'a dit: «Je tout ce que j'ai chez moi, c'est parfait». C'est top. Aucune. Je m'aime, je m'aime. Oui, après on peut s'aimer et moi aussi il y a des choses que j'aime pas forcément chez moi, mais tu sais, ton corps, tu vis avec jusqu'à la fin de ta vie. Il faut arrêter de se maltraiter et les femmes, elles sont hyper dures envers elles-mêmes. Elles ont une image d'elles-mêmes qui sont complètement faussées, en fait. Elles se voient pas comme, par exemple, moi, je peux les voir, souvent on me dit: «Mais tu es trop gentille». Je dis: «Non, je suis pas gentille». C'est vrai, on est toutes belles, on est tous beaux. Enfin, toi, tu es beau, je suis belle, nos enfants, tout le monde. En fait non, mais ce que je veux dire, c'est que déjà, on peut pas plaire à tout le monde et ça, c'est OK et heureusement qu'on plaît pas à tout le monde et comme des fois pour, détendre un peu l'atmosphère avec l'un, je dis: «Tu imagines si je plais à tout le monde? J'aurais une ribambelle de mecs devant le showroom en train de me demander ma main. C'est pas gérable». Effectivement, effectivement. Non, mais voilà, donc ce que je veux dire, c'est qu'on peut pas plaire à tout le monde et c'est OK et tant mieux qu'on plaît pas à tout le monde. Moi, je veux plaire à des personnes qui ont les mêmes valeurs que moi, avec qui, on a la même vision des choses, on est dans la bienveillance. Moi, je suis vraiment dans la bienveillance, même si j'ai ce côté un peu déluré. Moi, j'aime, L'autre, mettre hein. les gens en avant. J'aime voir mes clientes quand elles ont les yeux qui brillent, quand elles se regardent dans le miroir. Ouais, Moi, j'ai vraiment envie que, tu vois, quand j'ai des retours de clientes qui me disent: «Oh, j'ai réussi à me dire: "Je m'aime" ce matin». Tu vois, moi, pour moi, c'est une victoire. ouais. Je leur dis à mes clientes: «Le matin, tu te regardes, même si tu as une sale tête, même si tu es fatiguée, même si tu as des enfants qui te laissent pas dormir, c'est pas grave. Tu te regardes dans le miroir et tu te dis: "Je m'aime. Oui, je suis belle aujourd'hui"». Et c'est Génial. pas parce qu'on va se dire qu'on s'aime et qu'on se trouve jolie qu'on est narcissique, hein. Ah non, 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 oui, Non mais non mais parce qu'on est dans une société quand même, ouais. c'est très compliqué, hein. Et surtout, entre femmes,
Moi, pour Ouais, avoir travaillé dans des entreprises avec beaucoup de femmes, ouais, alors il y a de la bienveillance et encore heureux, parce que j'ai des collègues qui sont devenus amis et que j'ai depuis plus de 10 ans dans mon cercle d'amis. oui, Mais il y a beaucoup aussi de malveillance et entre elles, les femmes sont très dures, hein. oui. Ouais, ouais, Elles sont ça très méchantes. pique, ça, Elles sont très ça méchantes, pique, il y a de, ouais, voilà. il y a, Et en fait, moi, je voulais vraiment effacer tout ça. Alors à mon niveau à moi, bien évidemment, hein, après moi, je peux pas sauver tout le monde, bien sûr. mais dire que moi, je veux que mes clientes, tu vois, elles osent, elles n'aient pas peur qu'on les regarde. Encore on m'a dit: «Ouais, mais moi, je veux être discrète». «Ah, pourquoi tu veux être discrète? Oui, C'est pas grave si on te regarde, au contraire». ouais, 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 Et c'est pas parce que quelqu'un te regarde qu'il va tout de suite te trouver qu'il va avoir un regard critique. ouais. On peut te regarder dans la rue parce qu'on aime bien ta couleur de cheveux, les boucles d'oreilles que tu portes, parce que tu as un joli sac à main ou tout simplement parce que tu es jolie. Tout le monde n'a pas un regard malveillant et encore heureux, hein, qu'on n'est pas tous, Et il y a beaucoup voilà, il y a beaucoup d'éducation aussi qui joue aussi, soit discrète, te montre pas ou, parce euh, que souvent ça dérange. oui, tout à fait. Ça dérange, je sais, hein, moi je l'ai vécu, hein, je dérangeais souvent, hein, Eh oui, eh oui. mais Et c'est pas grave. la différence, la Ah différence. oui, en fait, c'est la différence. Quand Effe- tu sais, quand souvent tu vois, les gens heureux, Mhm, des fois ça dérange, hein, autrui. tout à fait, tout à Quand tu vois les gens briller, des fois, ça dérange. Moi, quand je vois des gens briller autour de moi, je suis contente et je veux faire qu'ils brillent fait. encore plus. Moi, Ben, j'adore les gens quand ils réussissent, quand ils ont des promotions dans leur travail parce que, bah, ils ont travaillé et que c'est mérité, en fait, tu vois? ils ont un Et retour. souvent, moi, malheureusement, je l'ai vécu quand j'ai ouvert ma société. Alors, j'ai gardé, on va dire, les meilleurs avec moi, mais Ouais. voilà, il y a des personnes qui aujourd'hui, ne font plus partie de ma vie alors que pourtant on se côtoyait et on était, on va dire, copains, copines, quoi. Ouais, ouais, il y a de la jalousie. Ben ça fait partie du monde de l'entrepreneuriat, mais Oui, mais quand tu es pas préparé et moi je suis une ouais. hypersensible, même si ça se voit pas. Ouais. C'est vrai que tu camoufles bien hein, quand même. Hein. Ouais, ouais. Bah oui, je camoufle parce que, bah, tu apprends à camoufler pour pas être attaqué, Ouais, c'est ça. ouais, tout à Bah fait, oui, parce que les gens quand ils voient tes faiblesses, ils attaquent direct. tout à fait. Il faut. Donc moi je suis très, très moi je des fois je pleure même avec mes clientes, hein, quand des fois elles me racontent des choses qu'elles ont vécues, qui voilà, je suis humaine, hein, donc il y a des choses aussi qui me touchent énormément. Bien sûr. Donc des fois on pleure ensemble et c'est pas grave de pleurer en fait, il faut pleurer Ouais. et de montrer ses émotions, c'est pas grave non plus. Carrément. Donc, on reparlait de la petite différence. Donc, il y a l'exclusivité. Elles arrivent dans le Exclusivité, showroom privé, cocooning, qu'avec toi, tête à tête. c'est ça. Quoi Et d'autre? après, en fait, bah, après, je vais les conseiller, en fait, de comment je vais, les amener, à porter des vêtements, bah, qu'elles n'ont pas l'habitude de porter, Ça, parce qu'elles ont des sortir de la zone. préjugés sur Oui. certains vêtements. Comme encore hier, hein, j'ai une cliente, je lui ai proposé une combi. Elle m'a dit: «Oh, je peux pas mettre ça». Je dis: «Bah, Ouais. pourquoi?» Elle fait: «Mais non, mais pas avec mes formes». Je dis: «Essaye». Quand elle a essayé, elle m'a dit: «Oh, ah ouais?» Tu vois? Donc Ouais. en fait, j'ai vraiment l'œil pas pour me jeter des fleurs, hein, mais voilà, Mhm. moi j'ai l'œil, je vois tout de suite, qu'est-ce qui va aller, qu'est-ce qui va pas aller et toujours par rapport à ce que tu as envie de dégager aussi, tu vois? Ouais. Est-ce que, Et après, il y a des personnes aussi qui viennent me voir pour des événements spéciaux, d'accord, ouais, des entretiens anniversaire, d'embauche, fête, entretien. Ah, heu, d'accord. OK. des rendez-vous tribunal, par exemple, tu vois? Quelque chose de très sérieux où des fois, il faut vraiment avoir, selon des rendez-vous, il faut faire attention à comment on s'habille aussi, tu vois? On est dans un monde où, on est souvent jugé au premier regard. Et oui, et l'image est très, très importante. L'image est très importante. Ouais. On te juge, pas forcément par tes compétences au premier regard, mais par rapport à ce que tu dégages. Mais c'est humain, c'est Ouais. instinctif, c'est humain et notre société va mettre ça en avant. Donc, et toi, tu peux accompagner et permettre à la personne de montrer le meilleur d'elle-même finalement. Exactement et que quand elle met les vêtements, quand elle va se regarder dans le miroir, tu vois, elle va se trouver bien. Elle va être bien dans ses vêtements, elle va se trouver, elle va avoir confiance en elle et quand tu as Oui, confiance en toi, donne l'assurance. franchement, tu peux déplacer plein de montagnes. Excellent. Les personnes, elles arrivent avec quel type de problématiques en fait quand elles viennent Alors, j'ai chez pas toi? que des clientes avec des problématiques, Ouais, d'accord, heureusement. oui, pardon, c'est vrai. J'en ai qui savent, très bien s'habiller, qui ont pas forcément de besoin elles viennent parce qu'elles aiment, bah, ce que je propose en termes de vêtements. Souvent aussi par rapport à ce que, bah, je dégage, parce que je fais quand même beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux. Ouais, Donc c'est facile de voir, bah, si ma personnalité, plaît ou pas, tu vois? Et aussi des personnes qui savent s'habiller, ben, pareil, elles vont souvent aussi vers des vêtements qu'elles ont l'habitude de mettre.
Donc, je vais les sortir de leur zone de confort. Mettre des couleurs qu'elles vont pas oser mettre, par exemple, tu vois. Ouais. Les femmes, elles aiment bien s'habiller en noir, souvent. Le Oui, noir, oui, oui, et on dit, oui, ouais, ça ça amincit, mais il y a montre. pas que le noir qui Ouais, amincit. C'est c'est des idées reçues. excellent, excellent, excellent. Karine, en tant qu'entrepreneuse, est-ce que c'est quoi ton souvenir, la période que tu as, vraiment apprécié, tu t'es dit, ouais, là, je suis bien, je suis vraiment à ma place, quoi, Ah, dès le départ. dès le départ? Ouais. En fait, j'ai toujours, su qu'il fallait que je fasse ça Ouais, parce qu'aujourd'hui et je l'ai encore dit pas plus tard qu'hier à une amie que j'ai au téléphone, moi, je n'ai pas l'impression de travailler, en fait. Moi, je me lève le matin avec le smile, je me couche le soir avec le smile. J'aime ce que je fais, mais vraiment avec passion. Moi, j'adore recevoir des clientes. Moi qui avais dit avant: «Mais plus jamais je travaillerai un samedi, jamais!» Mais là, je suis contente de travailler le samedi, d'avoir des clientes qui viennent et de faire de nouvelles rencontres. Moi, j'adore les gens, voilà, j'adore rencontrer des gens, j'adore le partage ouais, et je rencontre plein de personnalités différentes, que ce soit auprès de mes clientes ou aussi, auprès des entrepreneurs. Parce que grâce au réseau, pareil, il y a des personnes où on s'est liés. ça a coupé, ça y est, c'est revenu. Désolée. Ouais, t'inquiète. Donc, Mais tu oui, disais donc grâce au réseau. Ah, désolée. Oh, décidément, les gens, ils comprennent pas quand tu dis que tu veux pas raccrocher. Donc oui, je disais la sphère aussi, entrepreneuriale. ouais, On fait aussi de très, très belles rencontres et moi, j'ai eu de vrais coups de cœur amicaux, quoi. Des personnes que j'ai rencontrées et aujourd'hui, on se côtoie, on s'épaule, on s'écoute parce que, bah, attendez, c'est pas tout le temps, pump it up, hein. oui, ouais, Le monde de l'entrepreneuriat, bah, il y a des hauts, il y a des bas. Des fois, c'est calme, des fois, ben, ça explose, quand ton activité, ben, elle, va bien, bah, tu sais, tu as plus d'énergie. Moi, dès que ça booste, moi, je suis au top de ma forme, tu vois? complètement. Et puis, bah, il y a des moments où il y a des coups de mou et c'est normal. Ouais, On peut pas être tout le temps comme ça. C'est comme le monde, on avait, fait dans une de tes réunions, on parlait, moi, je comparais le monde de l'entrepreneuriat avec les commerciaux. oui, Parce que oui, pour moi, tous oui, les mois est un nouveau mois. exactement. C'est comme un commercial qui a des nouveaux objectifs tous les mois et tous les mois: «Bon, bah, là, il faut que je charbonne, faut que je carbure, faut que je fasse mes objectifs ce mois-ci». Oui, effectivement, effectivement. Et ça, on est beaucoup, surtout dans le bien-être, hein, on est beaucoup à oublier cette partie-là de l'entrepreneuriat où il faut constamment se renouveler, constamment être actif, se bouger, trouver des idées, se montrer, se remuer, parce C'est que ça. sinon, bah, les gens ne savent pas qu'on existe, quoi. Donc, Et c'est en fait, il faut faire la différence. C'est ouais, ça qui est important. De sortir. dire, «Je vais chez cette personne-là, parce qu'elle est différente des autres et parce que je sais ce qu'elle va m'apporter, en fait». Excellent, excellent. C'est quoi le plus dur pour toi au niveau de l'entrepreneuriat? Le plus dur, Et qu'est-ce qui te rebute le plus, quoi? bah, je crois que j'ai rien. Bon, moi, je le dis à chaque fois, hein, c'est les papiers, l'administratif. Ah ouais, l'administratif. Ah oui. Oui. Ouais, ouais, c'est vrai. Je Mais crois bon, que- après, moi, j'ai de la chance, comme j'ai travaillé dans une très grosse structure avant. Mhm. Moi, d'ailleurs, j'ai des clientes, elles font: «Mais tu es hyper rapide quand tu réponds». Mais en fait, comme j'ai travaillé dans une très grosse structure, moi, on était un peu des tentacules, tu vois? On faisait tout, moi, j'étais commerciale, mais je gérais le SAV, gérer les cotations, gérer les litiges transport, donc en Multitâche, fait, j'ai eu cette habitude de, tu vois, de un peu les être, on va jongler. dire, polyvalente. Même si alors moi, j'aime pas du tout l'administratif, hein, je te rassure. Moi, Ouais. j'aime la partie, relationnelle, commerciale, chercher mes fringues, mes pépites, comme je dis, tu vois? Mais Yes. après l'administratif, ouais, je le fais, le soir devant la télé ou je me mets dans le bureau quand tout est calme. Ok. Voilà et je le fais, ouais, le soir, bah, quand j'ai le temps, quoi, tu vois? Génial, génial. Karine, merci. Merci pour cet échange. Merci Bah, pour merci cette à toi interview. surtout. Bah, ça a un grand plaisir. N'hésitez pas, si vous avez envie de présenter votre activité, d'inspirer les personnes à passer le cap ou bah, aller prendre de l'énergie, à ce que voilà, Karine savait qu'elle allait donner de la patate, de l'énergie et surtout elle est inspirante. Donc n'hésitez pas, ben, tous les mardis, je propose une interview. Donc
Je vous dis à la semaine prochaine. Je ne sais plus qui c'est que je vais rencontrer la semaine prochaine. Je ne sais plus. Je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, je vous dis merci pour votre écoute. Merci à toi de nouveau, Karine. Et Merci à puis, toi, Bertrand. à la prochaine. À bientôt! Salut.